l'apocalypse. On croyait tous que l'antichrist viendrait en costard, charismatique, flippant et bien coiffé. Mais non, il est venu en jaseur boréal, une boule de plume venue du froid, bien mise, yeux masqués comme un espion céleste. S'appelle Ézéchiel. Il gazouille en fréquence interdite et son plan diabolique c'est de se rapprocher de la barrière de l'or. Un mur de lumière qui sent le jasmin, le silence divin et la non-négociabilité cosmique. De parade nuptiale pour démons stagiaires. Mais les esprits maléfiques, ces drama queens du bas astral, ont flairé la présence du messager huppé. Ils ont débarqué comme à une after-party païenne. Volutes violettes, éclats de rire tranchant, robe en suie, ambiance, c'est qui le prochain élu ici? Ils tournaient autour de la barrière comme des mythes, autour d'une étole bénie, sauf qu'un démon, ça flambe vite quand ça s'approche d'un rayon d'éternité mal compris. Trois le feu, les plumes et la leçon. Et ce qui devait arriver arriva. L'un d'eux a éternué trop près du champ sacré, boum, incendie spirituel. Ézéchiel a perdu 3 plumes boréales, la barrière a ronronné de puissance et Dieu a tweeté: bon courage pour la suite. Depuis les esprits traînent plus prudemment. Ézéchiel se prennent dans un clocher en pierre froide. On rigole encore parce que franchement, quand l'apocalypse commence avec un jaseur en infiltration, c'est que même les anges ont un sens de l'ironie. L'annonce avortée. Un soir, alors que la barrière brillait d'un calme insolo, Ézéchiel se redressa. Il avait ce regard que seuls les oiseaux apocalyptiques peuvent se permettre. À moitié là, à moitié dans l'au-delà, il ouvrit le bec, les plumes hérissées d'un frisson cosmique et prononça: celui qui viendra après moi ne sera